vrai que tous les dimanches ne se ressemblent pas. La Bible dit que Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Amen. Et aujourd'hui encore, il a renouvelé parce qu'il y a des choses qu'il a accomplies dans ta vie. Dis Seigneur, je veux que ce culte d'aujourd'hui, cet templement d'aujourd'hui, que je puisse recevoir ce que le ciel a prévu pour moi. Que je ne puisse pas sortir de ta présence sans rien. Que je ne puisse pas sortir de ta présence sans pourtant recevoir de toi quelque chose de spécial. Lui là où tu es, lui bien-aimé. Encore la grâce de Dieu sur ta vie aujourd'hui. Que Dieu se manifeste aujourd'hui. Dieu le roi de roi, ô Dieu. Le Dieu de grand rendez-vous. Le Dieu de grand rendez-vous. Le Dieu de grand rendez-vous. Et Seigneur de gloire, qui encore pour donner rendez-vous, Seigneur mon Dieu, pour ce jour. En fait, que nous puissions nous approcher de toi. Que nous t'avons donné encore un grand rendez-vous, Seigneur. Parce que tu as un programme, ô Dieu, bien établi pour nous. Tu nous as donné un grand rendez-vous, Seigneur, pour ce jour. Parce que tu veux communiquer quelque chose dans la vie d'une personne, ô Dieu. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, Jésus. Alléluia, alléluia. Nous passons des temps compliqués, des temps difficiles par rapport au temps prophétique. Il y a des choses qui se font aujourd'hui qui doivent interpeller l'Église à comprendre que les temps sont mauvais. Mais cependant, il y en a, c'est de nôtres, qui se sont plongés dans la distraction, qui se sont plongés à faire des choses qui leur semblent bon de faire. Mais le Seigneur a dit qu'il n'est pas venu pour les hommes bons. Nous allons prier pour la grâce sur eux, la grâce sur nos frères et nos sœurs, parce qu'il y en a ceux-là qui sont encore éloignés, mais le Seigneur a dit j'ai encore d'autres brebis, mais qui sont hors de ma bergerie. Amen. Puis nous allons prier pour que le Seigneur puisse les ramener, puisse les appeler, afin qu'ils puissent être aussi dans ce lot pour être sauvés avec nous. Nous allons prier, nous allons implorer la grâce de Dieu, et particulièrement à nos sœurs, frères de l'Église, et dire Seigneur, fortifie-les, donne la force, et réanime encore le feu là de l'esprit en eux, afin qu'ils comprennent que le temps, c'est le temps de s'approcher de Dieu. C'est le temps de s'attacher à celui qui est digne. Prions et implorons la grâce de Dieu sur nos frères et sœurs. Alléluia. Aux hommes de l'ensemble. Yahweh, je prie Seigneur pour toi. Apporte ta grâce sur nos frères et nos sœurs.
C'est là, oh Dieu, que nous sommes plongés, Seigneur, de toi. Et on se préoccupe par beaucoup de choses. Et Père de toi, oh Dieu, si nous sommes bien des effets solides, de marque, oh Dieu, se préoccupe de plusieurs choses. Mais Seigneur, mon Dieu, nous oublie l'essentiel. Nous sommes allés avec chose d'abord de toi. Et nous avons choisi d'abord de toi. Et nous avons Seigneur, focus, oh Dieu. Nous avons saisi. Et Seigneur, mon Dieu, que le temps est sur nous. Et nous avons trouvé le temps, Seigneur, mon Dieu, par le droit, oh Dieu, de notre pression. Afin que nous revienne à toi. Nous revienne à toi. Éternel et Dieu puissant. Agis dans leur vie. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et pour ces moments où nous voulons écouter la parole de Dieu, dis Seigneur, parle-nous. Oriente-nous, Seigneur, à travers ta parole. Et que nous puissions agir de la sorte, oh Dieu, toi qui veux. Prie, Seigneur, prie le Seigneur. Et Seigneur, accorde-nous grâce. Alléluia. Que nous puissions écouter ta parole, Jésus. Et nous sommes là, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour écouter, Seigneur, les choses qui veulent édifier nos cœurs. Nous sommes là, à travers, Seigneur, la parole de ce matin. Nous avons besoin de salut. On passera avec ta parole, reste la bouche de la parole qui donne la vie, Seigneur. C'est ta parole qui donne la vie. Nous sommes là devant toi, Jésus. Nous sommes là, oh Dieu, parce qu'on a compris, comme Pierre, vous déclarez qu'à qui irions-nous, car c'est toi qui as la parole de vie. Amen. Nous nous approchons, Seigneur, mon Dieu, près de cette source, pour éternel et gloire, mon Dieu, avoir, Seigneur, mon Dieu, l'eau que l'homme ne donne pas. Parce que j'avais dit à la femme, l'eau que tu me donnes, si quelqu'un boit, il n'aura encore besoin. Amen. Et ce que moi je donne, ça, c'est pour la vie. Et nous voulons, oh Dieu, avoir cette eau-là, qui est ta parole, oh Dieu. Alléluia. Cette parole qui peut, Seigneur, mon Dieu, combler ce vide, qui perdure, Seigneur, mon Dieu, dans la vie de tout un chacun. Amen. Parce que nous avons soif, oh Dieu, de t'écouter. Soif à recevoir, Seigneur, mon Dieu, du ciel, ce qui est important pour nous. Nous voulons choisir la bonne part, oh Dieu, qui ne sera jamais ôtée. C'est cette parole, oh Dieu, nous voulons nous accrocher à ça. Dans ces temps compliqués, oh Dieu, nous voulons faire de gloire, oh Dieu. Il y a, oh Seigneur, mon Dieu, avoir une autre orientation. Là où les choses semblent être compliquées, cette parole peut nous amener, oh Dieu, car la Bible dit que tu es le chemin. Et Seigneur, fais-nous entrer dans ce chemin.
Le chemin, Seigneur mon Dieu, qui est le chemin de la vérité et qui mène à la vie. Nous voulons, oh Dieu, Père de gloire, suivre ce chemin-là dans les noms puissants de Jésus. Je prie pour tous ceux-là qui nous suivent en ligne, que ta grâce puisse surabonder sur eux, afin qu'ils soient un avec nous et que nous puissions bénéficier des grandes choses venant de toi. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 Shalom. Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour encore une grâce. Chaque jour, il nous fait renouveler sa grâce sur nous. Il nous fait que du bien. C'est ce qui est important, c'est ce qui est joyeux pour nous parce que on a compris qu'il n'y a pas un autre, il n'y en a qu'un qui est capable. Amen. Ok, nous prenons nos Bibles, nous continuons notre série d'enseignement qu'on a commencé sur le thème qu'on a donné, nous n'agissons pas bien. Amen. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. Je ne répéterai pas tout ce que j'avais parlé autrefois. C'est vrai que dimanche, on a eu un petit souci. Parce que ceux qui nous attendaient en ligne, on avait vraiment de sérieux problèmes au niveau technique. Et cela ne nous a pas pu permettre de transmettre. Nous allons faire un résumé par rapport à ce qu'on avait parlé. Et essayer un peu de toucher au point qui est important de parler aujourd'hui. Amen. Amen. Dans 2 Rois, chapitre 7, nous avons commencé au verset 3 et descendre jusqu'en bas. Je vais juste un résumé. Et l'histoire se passe en Israël, comme on avait dit. Et en ce temps-là, la famine avait frappé la nation. C'est-à-dire qu'une famine pas comme les autres. C'est-à-dire que des fois, il y a de famines qui frappent aussi. Mais celle-là, la Bible dit, c'est arrivé même à un certain niveau où on pouvait manger la chair humaine. Parce qu'il n'y avait plus rien. On sous-attend que même les bêtes, ils avaient disparu dans le pays. Alléluia. Et lorsqu'il y a la famine, c'est-à-dire qu'il y a les deux espoirs. On ne sait plus, parce que la Bible dit l'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est-à-dire que le pain est important dans la vie de l'homme. Alléluia. Et si on manque le pain, c'est-à-dire quelque part, il y a un ça ne va pas. Et Israël est passé cette étape-là, passé ce niveau-là de vie. Et cela était tellement compliqué parce que même le roi était incapable de résoudre les problèmes des gens. Amen. Et voilà pourquoi un officier, l'homme de Dieu est venu pour prophétiser, pour parler des choses que Dieu est en train de préparer. Nous devons comprendre une chose, que la parole de Dieu est une prophétie par excellence. Alléluia. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons nous accrocher à la parole. Parce que ce que la parole dit, la force de la parole, parce que la parole des hommes, les hommes peuvent parler, peuvent nous promettre, peuvent nous dire de bonnes choses. Mais cette parole doit être suivie de quelque chose. S'il n'y a pas une influence qui suit cette parole, c'est-à-dire que la parole restera qu'en vain, restera que du vent. Mais la Bible dit Dieu est derrière sa parole. C'est ce qui fait la différence entre la parole de Dieu et la parole des humains. Parce que lorsque Dieu parle, il suit sa parole pour pouvoir accomplir. Amen. Et lorsque l'homme de Dieu parle, c'est-à-dire qu'il parle de la part de Dieu, mais on a vu combien un officier qui était attaché au roi, il a dit, même si le ciel pouvait s'ouvrir, même si Dieu pouvait mettre des fenêtres, pareille chose ne se réalisera pas. Ce qui détruit la foi de plusieurs, c'est d'avoir douté sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que la nature de l'homme en fait, il croit ce qu'il voit. Ça c'est l'homme. C'est ce qui a fait qu'Israël puisse chercher à voir, se comparer avec d'autres nations. Parce qu'il a vu, il a observé que dans d'autres nations, il y avait des rois. Mais chez lui, il n'y avait pas un roi. Alléluia. Ils sont allés voir Samuel pour dire que nous voulons aussi avoir un roi comme les nations.
C'est ce qui détruit beaucoup des enfants de Dieu, parce que nous voulons copier les choses, faire comme les autres. Nous ne sommes pas les autres, mais nous faisons les choses comme Dieu veut que cela puisse se passer. Amen. Amen. Que tu sois haï, que tu sois rejeté par l'autre, parce que toi tu ne veux pas suivre le chemin tracé par eux, tu ne veux pas faire les choses comme eux veulent, que cela soit ainsi ou pas, tu t'en fous de ça. Alléluia. Moi, je ne vais pas me conformer aux hommes parce qu'il y a un chemin tracé, il y a une destinée pour moi et je ferai les choses comme Dieu veut. Amen. Et nous connaissons la suite. Mais notre histoire, notre thème se base beaucoup plus sur ces 4 lépreux. On avait dit que la lèpre était une maladie contagieuse en ces temps-là. Aujourd'hui, l'évolution, il y a une évolution, la médecine a évolué aussi, et cela fait que c'est une maladie qui est combattue si facilement, et c'est rare de voir des gens qui ont cette maladie aujourd'hui. Amen. Mais à cette époque-là, cette maladie était comme une maladie, comme une malédiction, quelque chose. C'est-à-dire que celui qui l'a frappé, il est d'office écarté de la communauté. Il ne peut pas vivre dans sa famille, même s'il avait beaucoup d'argent. Même s'il avait une famille, mais il est obligé de quitter la famille pour aller loin. Alléluia. Et j'avais dit que l'unique des personnes qui peuvent constater cette maladie, ça doit être que le sacrificateur lui-même. Et voilà pourquoi je fais une parallélisme pour dire que le lépreux c'est semblable à nous chrétiens. Amen. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que pour que tu sois déclaré, pour que tu sois confirmé en voie de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage. Alléluia. La Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire que si l'Esprit de Dieu ne rend pas témoignage, c'est-à-dire que l'identité que je peux autoproclamer n'a pas d'influence. Le ciel me connaît, l'enfer me connaît, le monde me connaît. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu a témoigné sur moi. Alléluia. Et ces gens qui étaient mis à l'écart, mis en quarantaine, la Bible dit de vivre qu'ils avaient une autre mode de vie. Il avait parlé sur la vie spirituelle, la vie chrétienne. C'est-à-dire que dans la vie chrétienne, nous avons une autre vie à vivre. Si tu veux vivre la vie de ce monde, sache-le bien que les châtiments t'attendent. Amen. Parce que lorsqu'on veut plaire aux hommes, on est obligé de vivre selon le monde. Amen. Mais si on ne veut pas, parce que celui qui veut plaire au monde, il sera ennemi de Dieu. Amen. Donc c'est-à-dire que les deux choses ne marchent jamais à pair. Ne marchent jamais ensemble. Ce sont des choses qui marchent dans le sens au contraire. Amen. Soit tu veux plaire à Dieu, soit tu plais au monde. Alléluia. Mais si je veux plaire à Dieu, c'est-à-dire que je dois être haï par le monde. Alléluia. C'est-à-dire que ces 4 lépreux, ils avaient leur monde de vie. Ils ne vivaient pas comme tout le monde. Parce qu'ils étaient mis à garantie qu'ils ne vivaient qu'entre eux. C'est-à-dire que leur enseignement, c'est par rapport à leur identité. Si nous ressemblons, c'est par rapport à la Bible dit, là où sera le corps, c'est là où se rassembleront qui? Les êtres. Alléluia. Lorsqu'on parle du corps, on parle de Christ. Lorsqu'on parle du corps, on parle de la parole. Et c'est là qui prouve aussi que ceux qui ont la soif, qui ont le besoin de la parole, c'est eux qui ont l'identité des enfants de Dieu. Amen. Amen. Mais les problèmes qu'on a commencé, on a évolué pour dire que ces 4 lépreux, ils ont pris une résolution. La résolution c'était quoi? Il dit que si nous reculons, nous rentrons au pays, la mort nous attend. Alléluia. Parce qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer. Mais si nous restons ici aussi, il y a un problème. Et je parlais sur notre vie du passé. Les problèmes, bien aimé, tu dois savoir que depuis que tu as quitté le monde, le diable est à ta recherche. Comme on dit, en vie de recherche, on est en train de te chercher. Sache que faire un demi-tour dans le monde, ça ne te fera pas du bien. Alléluia. Amen. Parce que le diable est en train, le monde est en train de t'attendre. Le jour où ils vont avoir. Amen. Alléluia.
C'est-à-dire que il n'y a pas de meilleure chose qu'ils sont en train de préparer là-bas pour toi. La Bible dit, maudit celui qui retourne en Égypte pour chercher quoi? C'est court. Alléluia. Amen. Parce que lorsque Dieu nous fait sortir d'Égypte, de la force, de la puissance de Pharaon, c'est enfin de faire de nous un peuple. Nous n'appartenons plus à l'Égypte, nous sommes plus sous la puissance de Pharaon, mais désormais, nous sommes sous la conduite de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Les peuples de Dieu doivent arriver à comprendre cela. Nous sommes, l'apôtre Paul va aller encore plus loin pour dire que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi nous devons comprendre cette dimension, parce que Pierre nous traite de nous dire que nous sommes des ambassadeurs. Alléluia. Amen. Sur cette terre ici, nous sommes des ambassadeurs. Mais il faut aller maintenant voir comment est-ce qu'un ambassadeur vit. Quand vous passez vers un manage partout, vous voyez une ambassade. Ça peut être une maison. Ok? Un bâtiment. On a écrit l'ambassade de tel pays. Ce que vous devez remarquer d'abord, il peut y avoir un policier à l'extérieur ou dehors, mais à l'intérieur là-bas, ce n'est pas votre nation. C'est-à-dire que la clôture de l'ambassade à l'extérieur, si on est par exemple ici en Belgique, c'est la Belgique. Mais dès que vous franchissez la porte, vous entrez à l'intérieur. Si c'était l'ambassade de Burundi, l'ambassade de Djibouti, donc vous êtes déjà dans ces pays-là. Bien que la parcelle est dans votre pays. Alléluia. Mais à l'intérieur, ce n'est plus votre pays. C'est si on poursuit quelqu'un, un voleur, quelle que soit l'identité de la personne, et qu'on le poursuit, il court, dès qu'il entre là-bas, la police n'a pas le droit d'entrer. Vous ne pouvez pas entrer là-bas. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que l'ambassadeur, bien qu'il est dans un autre pays, mais lui-même, il porte une autre nation en lui. Alléluia. Et si nous sommes des ambassadeurs, c'est-à-dire que nous portons le royaume avec nous. Amen. Alléluia. C'est ce que pourquoi la Bible dit, tout lieu foulera la plante de vos pieds. Parce que tu es un ambassadeur. Lorsque tu marches, c'est tout un pays qui marche avec toi. Alléluia. On ne peut pas. Je me souviens encore, c'était à l'époque, on avait un ambassadeur du Congo en France. Il devait avoir rendez-vous avec le président qui était en France. L'ambassadeur même a taponné quelqu'un dans la voiture. La personne est morte. Mais comme il est l'ambassadeur, on ne peut pas l'arrêter. On ne les juge pas, on ne les touche pas. Amen. Je suis fait dans un documentaire et les enquêteurs ils voulaient un peu savoir comment est-ce que les ambassades vivent. Il y avait une voiture de l'ambassade était garée dans un endroit interdit. Imagine ce niveau-là. La voiture est garée dans un endroit où on ne peut pas garer. Le journaliste pose la question au policier. Mais ça, c'est la voiture. Pourquoi tu n'as pas... Ah non, ça, c'est l'ambassade. Mais tu peux y aller dans l'infraction? Non. C'est un cas exceptionnel. On ne peut pas le poursuivre. La personne, le monsieur qui était l'ambassadeur, on l'a poursuivi après avoir été enlevé dans son titre. Lorsqu'on n'était plus ambassadeur, la police française peut le poursuivre maintenant. Mais aussi longtemps qu'il était ambassadeur, on ne peut pas le toucher. Si vous le touchez, c'est tout un pays que vous touchez. Amen. Et si nous sommes ambassadeurs, c'est-à-dire que nous portons le royaume avec nous. C'est ça la fierté d'être chrétien. Amen. Alléluia. C'est là qui doit te pousser à ne pas avoir peur devant les situations, devant les difficultés. Parce que moi je suis là, c'est que même si je rencontre de barrières, je rencontre des problèmes, je n'ai pas peur. Amen. Parce que j'ai tout un royaume avec moi. Avoir un royaume avec toi, c'est-à-dire que tu as l'armée céleste avec toi. Tu as les inspecteurs, les policiers célestes avec toi. Tu as tout ce qu'il te faut, tous tes services possibles avec toi. Amen. 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 Alléluia. Et ces gens ont dit, on ne peut pas rentrer. On ne peut pas retourner. Parce que le monde nous attend là-bas avec des pièges. Mais on ne peut pas non plus rester sur place.
Parce qu'on est appelé à évoluer. L'enfant de Dieu est appelé à grandir. La Bible dit dans votre foi, ajoutez. Alléluia. Nous devons ajouter la connaissance. Nous devons ajouter la connaissance. L'apôtre Paul dit ceci, nous sommes dans le livre de 2 Timothée. Timothée chapitre 3. Je commence au verset 14. Toi, Paul est en train de parler à Timothée, son fils, dans la foi bien sûr. Il dit, toi Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres ou saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Écoute le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Paul est en train d'exciter quelque chose, de bouger un peu à Timothée. Il dit c'est vrai que dans cette génération, il y a des gens qui s'appliquent à des choses qui ne sont pas agréables. De Timothée chapitre 3, de verset 14 jusqu'au verset 17. Il dit, toi Timothée, attache-toi à ce que toi tu as appris. C'est-à-dire que des choses que nous prenons de la part du Seigneur, cela doit germer à nous et faire beau takatinabiso. On ne peut pas rester, comme on dit, des signes spirituels. C'est quelqu'un qui ne grandit pas. Vous avez des enfants qui sont des têtes macrocéphales, de grosses têtes comme ça. Mais on a le corps qui est petit. Il est déséquilibré lorsqu'il marche. Ok? Parce que la croissance n'est pas normale. Il y en a plusieurs qui sont comme ça spirituellement. Il a fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans même dans une église, mais il n'y a rien d'évolution en lui. Lorsqu'on l'observe bien, c'est qu'on détecte en lui, c'est le monde qui dégage. Il ne fait pas preuve d'un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu est appelé à grandir dans la foi. Alléluia. Amen. Parce que la croissance spirituelle, c'est quelque chose comme pareil avec la croissance physique aussi. On est bébé, il y a des aliments que nous commençons à prendre du lait. Après, un temps, on grandit. Et fin de compte, on va commencer à manger aussi de la viande un peu dure. Et on va commencer à croquer un peu de os. C'est-à-dire qu'on évolue. Et par rapport à la nourriture, ce qui évolue. Mais lorsqu'on n'évolue pas, la Bible dit pour que nous ne soyons pas des enfants emportés par tout vent de doctrine. Ceux-là qui sont emportés par tout vent de doctrine, cela prouve qu'ils ne sont pas affermis. C'est-à-dire que la croissance spirituelle ne se manifeste pas en eux. Ils sont semblables comme des bébés. Les temps d'années qu'il a fait à l'église, cela ne prouve pas en lui qu'il y a la maturité en lui. Alléluia. Voilà pourquoi j'avais parlé sur le don et le fruit de l'esprit. Nous cherchons les dons spirituels. Nous prions en fait que le Seigneur ouvre les dons dans la vie de chacun. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens que le Saint-Esprit offre les dons à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Mais les fruits de l'esprit qu'on a parlé, qui est un seul fruit, mais qui est subdivisé en 9, nous devons en chercher. Nous devons travailler sur ça. Fais une liste dans ta chambre. Et prie Dieu. Dieu, aide-moi à être fidèle. Aide-moi à d'avoir la douceur. Aide-moi à avoir l'amour. Aide-moi dans la bonté. Il y en a 9.
et travaille en fonction de ça. Alléluia. Tu sens que quelqu'un a des problèmes, mais ça ne te préoccupe pas. Tu n'as pas un souci pour lui. Non, tu manques quelque chose en toi. Dis Seigneur, ce n'est pas possible. Parce que c'est le cas ici, je devais avoir de la peine aussi. Je vais avoir des soucis en lui. Il faut que je manifeste l'amour. Mais pourquoi cela ne cite pas en moi? Aide-moi, Seigneur, à avoir l'amour pour aider les autres. Vous savez, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus jaloux. Quand l'autre a obtenu son statut, l'autre là, il a eu son mariage, l'autre là, il a eu son enfant, l'autre là, il a eu sa promotion, et lui, ça fait mal au cœur. Si la chose commence à faire ça en toi, sache-le bien qu'il y a un sabbat. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la bénédiction, c'est que Dieu bénit. Dieu ne prend pas ce qui était à Anne pour donner à Marie. Non. Ce que lui a reçu, c'est sa part à lui, ce n'est pas ta part. Dieu n'a pas fait la confusion pour donner ce qui appartient à l'autre. Non. Le temps viendra où les choses vont s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Pendant que l'autre a reçu, que je sois dans la joie. La Bible dit de partager la joie avec ceux qui sont dans la joie. Alléluia. Amen. De pleurer avec ceux qui pleurent. Amen. Et que si l'autre a reçu, ça doit être aussi ma joie. Je bénis Dieu parce que notre famille est en train de vivre de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons que la croissance spirituelle puisse se manifester dans cette église. Nous ne voulons pas être les auditeurs qui viennent comme d'habitude, on vient le dimanche et on rentre. Non, nous ne voulons pas faire les choses comme d'habitude. Mais nous voulons faire des choses comme Dieu veut. Alléluia. Et cela nécessite beaucoup plus la compréhension et d'arriver à comprendre, à saisir la volonté de Dieu. Amen. Ces gens ont dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Il y a un principe dans le sport. Je prends par exemple le boxe. Lorsque celui qui perd, il est en train de remonter dans 2 points. Ok? Il était en bas, il est en train de donner des coups et il remonte dans 2 points. Il arrive jusqu'à la fin des rondes, comme on appelle, de partie, et qu'il y a la fin du combat, on donne la victoire à celui qui est remonté. Donc sous-entend que si on continuait, il allait encore monter. Et celui qui ne montait pas, il est resté stable, c'est lui qui perd. Parce qu'il n'a pas évolué. Mais celui qui évolue, c'est lui qui est le vainqueur. Il y a des gens qui peuvent taper les poitrines que c'est nous qui avons commencé cette église. Ça fait 10 ans. Le pasteur mangeait chez nous à la maison. Le pasteur était un meilleur ami pour moi. C'est bien. Mais pendant 10 ans, qu'est-ce que tu as eu comme évolution? La croissance, qu'est-ce qui prouve que tu as grandi dans la foi? Parce qu'on ne parle pas en termes du passé dans la foi. Moi, quand j'ai prié, moi, quand j'ai fait ça, moi, quand... Non. On est présent toujours parce que le Seigneur est toujours présent. Amen. Et la Bible dit, ces gens disent, si nous avançons, le problème, c'est le risque qu'on prend d'avancer. Mais la destinée, c'est un problème de présent, plutôt de ce qui est devant toi. Alléluia. Ne te contente pas pour ta beauté, ne te contente pas de ce que tu as maintenant. Non, il y a de grandes choses qui sont prévues pour toi devant. Qu'est-ce qu'il y a devant toi? Lorsqu'on ne sait pas voir ce qui est devant, c'est ça le danger. Le monde ne risque pas. Je me contente de ce que j'ai aujourd'hui parce que déterminé, je ne sais pas si j'aurai ou pas. Mais celui, l'homme de la foi, il sait voir ce qui est grand devant lui. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le juste est appelé à grandir, à être grand. Mon juste se lèvera, il montera très haut. Nous devons voir ce niveau-là. Alléluia. Notre église, on sait, aujourd'hui, on est petit, on est ce que les gens peuvent voir, amen, mais nous ne voyons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Nous voyons ce que nous serons demain. Ça, c'est la foi. L'homme de la foi, il ne voit pas le présent, il voit la destination. J'ai toujours donné cet exemple-là. Tout le monde connaît Bruxelles, non? Tu es déjà allé à Bruxelles, maman? Quand on dit qu'on va aller à Bruxelles maintenant,
qu'est-ce que tu vois dans tes pensées? On dit qu'on part à Bruxelles. Qu'est-ce que tu vois directement dans tes pensées? Anthony. Ah, voilà, il est déjà arrivé Anthony. Mais on n'est pas encore là-bas, on est ici. Ça, c'est le voir avec la foi. Un homme de la foi ne voit pas le départ, il voit l'arrivée. Or, cependant, pour arriver à Tomiou, il y a des obstacles. On va prendre le bus, on prend le train, on peut aller en voiture, il y a des embouteillages, il peut y avoir la route barrée, il y a des déviations. Toutes ces choses-là, toi, tu n'as pas vu. Toi, tu as vu seulement la destination. C'est ça la foi. Les difficultés présentes qu'on voit, ce sont des embouteillages. Ok? Des déviations. Ah, la route était comme ça, mais on doit faire encore un grand tour. Ce n'est pas un problème. Ce sont des problèmes que nous sommes en train de rencontrer dans la vie. Des difficultés nous rencontrons chaque jour. Mais le problème, c'est la finalité. Amen. On devait arriver à Bruxelles à 15h, on est arrivé à 16h15. Ce n'est pas un problème, mais on est arrivé. Alléluia. On est à Bruxelles. C'est ça la foi. Ces gens ont dit, nous devons avancer. Et lorsqu'ils avancent, c'est là qu'on a compris qu'ils sont entrés, lorsqu'ils s'approchent. Avant qu'ils s'approchent, il n'y a rien qui se produit. Alléluia. Mais lorsqu'ils prennent la décision de partir, la Bible dit quoi? Le Seigneur a fait entendre le bruit, le son de leurs pieds, comme le son des chars. Lorsque nous allons prendre la décision d'aller, d'affronter les réalités, c'est alors que les camps de l'ennemi vont bouger. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand on reste sur place, je donne un exemple. Vous savez, dans nos maisons, nous avons des... Comment ils appellent encore? C'est là qui cohabitent avec nous. Le cohabitant. Nous avons des colocataires dans nos maisons, nous savons. Il y a des cafards, il y a des lézards, il y a des moustiques. Ils sont avec nous à la maison. Des fois, tu ne sais même pas que tu habites avec une souris. Il habite là. Lui dit qu'il habite là. Il peut sortir, il va rentrer parce qu'il habite là. Et toi, quand tu sors, lui aussi, il fait ce qu'il a besoin de faire. Dès il voit que la porte s'ouvre, il va. Mais il habite chez toi. Ok? Et lui, il ne cherche pas à manger. Il sait que toi, tu achètes, c'est ce qu'il doit manger aussi. Mais le jour où tu vas prendre la décision de commencer à mettre les médicaments, hein? Tu achètes l'insecticide et comme ça, tu pompes un peu partout pour savoir si ici, je ne sais pas s'il y a des moustiques ou il y a. C'est ce jour-là que tu sauras que tu avais le cohabitat avec toi. C'est qui était caché qu'on sortit. Pourquoi? Parce que quelque chose qui s'est produit, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Auparavant, ce n'était pas comme ça. Tout est calme. Parce que moi, je ne vais pas évoluer, je vais rester comme ça. Comme tu n'évolues pas, eux aussi vont rester. Mais le jour où tu vas décider de changer les méthodes, c'est le jour-là que tu vas comprendre que, donc vous habitez ici gratuitement chez moi. Désormais, si vous ne payez pas, dehors. Amen. Amen. Lorsqu'ils ont pris la décision d'aller, de partir maintenant, pour affronter la réalité qui était devant eux, c'est alors que leurs pieds s'est transformé au bruit des chars. Et les Syriens, lorsqu'ils ont entendu, les rois d'Israël étaient devenus pour nous attaquer. Ils ont tout abandonné. Ces gens ont venu dans l'attitude d'abord d'amasser pour eux. Ils sont entrés dans une case, ils ont pris ce qui était important, ils ont mangé la nourriture et tout. Ils sont entrés dans une case, ils se sont rendus compte qu'il n'y a personne dans ce pays. Et c'est leur conscience qui vont dire que nous ne faisons pas bien. Ce n'est pas quelqu'un qui les a dit, c'est leur conscience. Lorsque tu n'es pas encore conscient que la façon dont tu es en train de mener ta vie spirituelle, la façon dont tu es en train de mener ta vie chrétienne n'est pas normale, c'est alors que le Seigneur va commencer à faire des choses avec toi. Alléluia. Amen. Lorsque moi je vis ma vie pour moi, je m'en fous des autres. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de s'en foutre des autres. La Bible dit que le fort soutient le faible. Nous n'agissons pas bien. Parce que cette journée, c'est une journée de la
bonne nouvelle. Nous devons aller annoncer aux autres, parce que les autres ont faim. J'avais dit le dimanche passé que le monde est assoiffé, le monde est dans la famine. Il y a des gens qui souffrent réellement. Les gens qui ont des problèmes sérieux, ils ne savent pas à où commencer. Par quelle porte taper. Ils ne savent pas comment faire. Mais toi, tu as la solution. Toi, tu sais le chemin. Toi, tu sais les tactiques à faire pour avoir ce qu'ils ont tenté de chercher. Mais tu ne veux pas le dire. C'est comme si tu venais de quelque part d'une route, on est en train de faire des gens de mal. Ok? Là, il y a des bandits, mais toi, tu as échappé vers. Tu es passé. Mais tu vois d'autres gens qui montent vers ce chemin-là. Étant un homme ou une femme de bon cœur, tu vas faire quoi? Tu vas les avertir, non? Ouais. Non, attention, là-bas, c'est dangereux. Parce qu'il y a des bandits là-bas. Mais comme moi, je m'en fous, j'ai vu ma fille. C'est ce que nous faisons spirituellement. Nous laissons les gens mourir comme ça. Nous savons que dans le monde, il n'y a pas la vie. Jésus a demandé à ses disciples, pourquoi vous n'êtes pas partis? Pendant que les autres étaient partis. Et Pierre a dit, où irions-nous? C'est toi qui as la parole de Dieu. Amen. Nous ne savons pas où partir. Alléluia. Amen. Parce qu'eux, ils ont compris, Pierre a compris avec les autres, qu'à part Christ, il n'y a pas un autre endroit. Amen. Amen. Il y a des gens qui viennent nous voir. Maman, moi j'ai un problème. Voilà mon problème tel. Oh. Mais toi, tu sais au moins. Tu sais lui parler au moins de Jésus. Tu sais lui expliquer au moins que ce problème-là. Moi, j'avais un problème qui était un peu semblable. Pas tel était ton problème, mais mon problème était ça. Mais la solution était venue que dans ma prière. Quand j'ai exploré la grâce de Dieu, et Dieu a répondu à ma situation. Alléluia. S'il n'a pas forcé certaines choses, parle-lui de Jésus. Parce que ce n'est pas en vain qu'il a tout laissé les gens pour venir auprès de toi. Non. Le Seigneur les a amenés pour toi. On avait lu, le dimanche, je me souviens encore des Actes. Actes chapitre 8. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Les hommes, les gens font semblant. Ils font semblant de lire, semblant de comprendre, semblant de vivre. Mais en réalité, ils sont morts. En réalité, il n'y a rien de spécial. Le Seigneur dit à Philippe, Actes chapitre 8, je suis au verset 26. Un an du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Actes chapitre 8, verset 26. Donc, je commence le 26. Le verset dit ceci. Qui s'éleva et partit, et voici un Éthiopien. Écoute, et voici un Éthiopien ennemique, ministre de décadence, reine d'Éthiopie, et sur intendant de tous ses biens, tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retourner, assis sous son char, et lisait les prophètes des années. Alléluia. Amen. Regarde le caractère de cet homme. Il était d'abord un haut fonctionnaire, comme ministre des Finances ou de l'économie, le trésor public, ok, de la reine. Il n'était pas n'importe qui. Il vient d'où? De Jérusalem. Faire quoi? Adorer. Alléluia. C'est-à-dire que quand on réunit toutes ces conditions-là, on dit que c'était quelqu'un du prix, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'il vient pas de n'importe où, mais de Jérusalem. Là où il y avait le vrai Dieu. Il vient faire quoi? Adorer. Donc lorsqu'on s'approche de lui, il dit non, je viens de l'église. Ah, je l'ai pris déjà. Parce qu'il avait une Bible. Il disait le rouleau. Parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas une Bible comme ça. Il n'y avait que des rouleaux de livres. Mais il avait le rouleau d'Ésaïe, il disait. Et cela pouvait déjà dire à Philippe que non, ce n'est pas important là-bas. Parce que cet homme-là a déjà connu les choses de Dieu. Mais lorsque Philippe s'approcha, Philippe commence par une question. Alléluia. Comprends, tu sais que tu lis.
Non, mais moi j'ai bien adoré, non? L'adoration, on adore qui? Est-ce que tu peux adorer sans connaître la personne? Maintenant, lui là, lorsqu'on va continuer en bas, on va comprendre qu'est-ce que réellement il est allé adorer. Parce que l'adoration est liée à la connaissance. Tu ne peux pas adorer si tu ne connais pas. Tu dois connaître la personne pour adorer. N'est-ce pas? Parce que l'adoration, quelque chose, parmi les définitions, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Mais si tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas ce qu'il est, comment tu peux l'adorer? C'est pratiquement impossible. Alléluia. Moi, je t'adore parce que tu es l'omniscient. Je t'adore parce que tu es Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh veut dire quoi? Le Dieu qui pourvoit. Ok. C'est-à-dire qu'il a pourvu quelque chose dans ta vie pour que tu puisses déclarer ça. Mais si tu ne sais pas, parce qu'il y a des gens qui manquent, qui ont des problèmes, il ne sait pas par où commencer. Donc il ne sait pas qui est un pourvoyeur. Alléluia. Et celui-là, il ne peut pas adorer parce qu'il ne sait pas que Dieu pourvoit tous les besoins. J'avais fait rire un jour, c'était en Angola, je crois. Il y a quelqu'un qui avait, il était malade. Il était venu à l'église pour qu'on prie. On a prié pour lui, Dieu a fait grâce, il était guéri. La même personne a eu un problème, on l'a volé. Il vient, il ne se faisait plus voir. On a dit, mais pourquoi tu ne te vois plus? Non, parce qu'il y avait un problème. On lui volé l'argent à la maison, tout. Mais il fallait qu'on vienne, on prie. Alors, comment on va prier? Dieu va faire quoi? Donc, quand tu as limité, Dieu qui a ta maladie. Donc, pour toi, comme on l'a volé, donc Dieu ne peut rien intervenir. Tu vois? C'est-à-dire que la connaissance de cet homme par rapport à Dieu était limitée à un certain niveau. C'était juste ce domaine de maladie, oui, il peut agir, mais on a volé, qu'est-ce que Dieu va faire? Mais Dieu peut révéler celui qui a volé. Alléluia. Pour lui, ces cas-là nécessitaient les charlatans. Il faut qu'il ne puisse consulter les charlatans. Parce que ces problèmes étaient un peu compliqués. Même si on prie, Dieu va faire quoi? Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit que la connaissance, l'adoration est liée à la connaissance. Lorsqu'on n'a pas la connaissance de Dieu, on ne sait pas prier. On ne sait pas adorer. Comprends-tu ce que tu lis? Cet homme va répondre, va répliquer à Philippe. Lisons un peu ça. Il y a quelqu'un qui est arrivé à ce niveau? Verset 30, Philippe a couru, il a attendu l'Éthiopien qui lisait les prophètes d'Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit quoi? Comment le pourrais-je si quelqu'un me guide? C'est-à-dire qu'il fait semblant de lire, mais il ne comprend rien. Les gens qui font semblant d'aller à l'église, mais ils ne comprennent rien. Il y en a d'autres même qui font semblant de faire des services, mais ils ne comprennent toujours rien. Lorsqu'on n'arrive pas à comprendre l'importance de Dieu, non, on est encore trop loin. On est encore trop loin. Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut donner une enveloppe d'argent et une invitation de l'église. Choisissez. Ah, mais je vais choisir l'argent. Et qui t'a dit, moi, je suis au courant, ok, les gars. Bon, on s'en est en c'est qu'il ne croit pas que Dieu peut susciter quelque chose. Amen. J'ai eu toujours à témoigner cela. Et ce n'est pas pour flatter les gens, mais pour témoigner ce que Dieu du ciel a fait dans ma vie. Ma famille est ici en Europe. Maman était venue avec des enfants. Moi, j'étais rentré encore en Angola et je devais venir pour les gens. Mais ça pose un problème. Je n'ai pas de substance. L'argent pour
Parce qu'à l'ambassade, tu dois témoigner que tu es substance pour vivre là. Je ne m'aime pas. J'avais juste le billet, l'argent pour le billet. L'inquiétude a commencé un peu à s'élever en moi. La chose que j'aime pas. Au matin, tu es homme, oui. Les inquiétudes commençaient un peu à venir. Je dis, Seigneur, mais je parle. Qu'est-ce que je veux faire? Il dit, non, je ne peux pas m'inquiéter comme les autres. Je suis allé prier. J'entre dans une retraite, je crois que c'était, si je me souviens encore, c'est pas 5 jours, c'est peut-être 7 jours. Je suis allé faire quoi? Prier. Mais tu vas prier quoi? Je ne sais pas quoi dire. Et je passais la majorité de mon temps de prière à prier en langue. Parce que j'ai dit au début, Dieu, tu sais réellement de quoi j'ai besoin. Maintenant, je ne vais pas utiliser mon intelligence, mais je prierai en langue. Pour ça, toi, tu mettras des paroles que toi, tu veux attendre. Amen. Amen. Je finis ma retraite. Je retourne à la maison. Il n'y a toujours rien. Ok? Moi, je fais ce que l'Esprit m'avait ordonné de faire. 2 jours après, j'étais à la maison vers 15h à 16h. Il y a une pensée qui monte à moi d'aller à la banque. J'ai dit à 7h, la banque est fermée. Mais l'Esprit me pousse toujours d'aller à la banque. Ok. Je pars à la banque. Le cours de l'agence est fermé. Mais il y a des automates dehors. Il y avait 2 comptes avec moi. Je commence avec le compte là où j'avais gardé l'argent pour les billets. Le montant est le même montant. Ok. J'ai introduit une autre carte. Là, il n'y avait absolument rien. Et je vois l'argent. Il dit sûrement, il doit y avoir quelqu'un qui a fait une erreur. Là, lui-même commence à réfléchir maintenant. J'ai fait sortir, j'entre encore, peut-être c'était une erreur. La somme est toujours là. Je vais aller dans l'historique pour savoir d'où ça provient tout. Les comptes de la fils de me donner l'historique. Je prends le deuxième, le premier compte que j'avais fait, j'ai introduit l'historique, il y a l'historique. Dans l'autre, il n'y en a pas. D'habitude, je recevais chez moi à la maison un grand frère qui venait de province. Et trop souvent, quand il vient, il y a des gens qui envoient l'argent dans son compte pour... comme ça, quand il est à Luanda pour acheter des choses, il va rentrer avec. Donc, il versait ça dans mon compte, d'habitude. Mais lui, il s'est retrouvé déjà loin. Ah, ça doit être peut-être ces gens qui ont fait ça. Je rentre à la maison, ça va, grand frère, ça va. Est-ce que tes gens n'ont pas... Ah, ils m'ont appelé même il n'y a pas longtemps, donc ils n'ont rien cette dernier temps. Donc j'ai compris que ce n'est pas lui. Je cherche un peu par tous les moyens, mais d'où provient cet argent? 2 jours après, je rentre encore là-bas, j'essaie encore, il y en a toujours. Ah. Je dis, ok, l'ambassade va m'appeler pour aller retirer mon passeport parce que le visa était déjà accordé. J'arrive à l'ambassade, je prends mon passeport. Ok, je vais faire sortir l'argent là, pour le billet, et l'autre l'argent là, pour mon substance. J'arrive à la banque, je me fais sortir l'argent du billet, dans le billet je vais acheter en ligne, je crois bien. Et je donne maintenant les comptes là. Je donne le numéro de compte. La dame qui m'a reçu, elle dit, non monsieur, il y a un problème. Je dis, ah, je savais qu'il y a juste une erreur là de procédure. Donc ce n'était pas mon argent. Il dit, c'est quoi l'erreur? Non, le numéro de compte que tu as donné. Je rectifie. Ah, ok. Ah, ça va, ça va. Tu as besoin de combien? Non, je prends tout. Et la dame qui me fait sortir tout l'argent, elle va me donner. En sortant de la banque, le Seigneur me parle. Tu es allé me chercher en prière. Ce n'est pas l'argent que tu cherchais. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à demander pardon à Dieu. Parce que moi, je voyais que Dieu pouvait peut-être agir à travers un homme. Tu vois, alléluia. Ah, c'est ça qui nous crée des problèmes. Amen. Lorsque nous demandons à Dieu, Dieu est prêt à nous donner. Mais contentons-nous d'attendre de recevoir. Amen. Le moyen par lequel Dieu va utiliser ce n'est pas ton problème. Amen. N'allez pas prier, je demande 5 € à Dieu, Dieu donne-moi 5 €. Et dans mes pensées, il y a maman, quand j'ai terminé la prière, maman dit, je vais avoir 5 €. Ça, ce n'est pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen.
Élie a préparé l'autel. Il a mis tout ce qui était possible pour le feu. Élie va implorer le feu. Dans les pensées même dans les pensées d'Élie, il sait que le feu descendra, oui. Mais le feu va venir pour embraser d'abord le bois, et puis le bois va donner le feu au sacrifice, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on prépare, non? Amen. On met le feu où? Dans la nourriture. C'est en dessous. Et lorsque le bois prend le feu, c'est ce qui fait cuire la nourriture. C'est ce que même Élie pouvait penser. Mais ce jour-là, Dieu, c'est un Dieu qui agit contre nature. Il ne prend pas les chemins tracés par les hommes. Alléluia. Lorsque le feu descendit, c'est d'abord la viande qui prenait le feu. Et ce jour-là, c'est la viande qui a donné le feu au bois. Ce n'est pas le bois comme d'habitude. Même le bois était étonné. Mais comment ça, le feu a commencé par lui? Oui, c'est comme ça que Dieu a choisi. Alléluia. Amen. Je suis venu dans ce voyage, c'est Dieu qui m'avait, le pourvoyeur qui m'avait donné l'argent. Pas une personne. Amen. C'est après, avant de quitter Luanda, que je suis allé maintenant mettre ma carte pour savoir d'où provenait cet argent-là. Une entreprise que j'avais quittée il y a 4 ans passés. Ce n'est même pas le compte final. Parce que c'est déjà passé des années. Comment ils pouvaient envoyer encore l'argent chez moi? Et Dieu a utilisé notre façon pour faire quoi? Pour m'approvisionner de ce que j'avais besoin. Alléluia. Ne limitons pas Dieu. Dieu est capable de tout. Amen. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Rien alors. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, même la gravité de ce problème, je ne sais plus quoi faire. Non, ne te panique pas. Dieu est là. Aussi longtemps que tu es avec Dieu, reste confiant. Parce qu'il va agir toujours. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des paroles qui nous poussent à nous accrocher encore à Dieu. Dieu a dit à Moïse, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Amen. Et cette parole n'était pas une parole qui est restée à Moïse. Il est allé avec Josué. Moïse n'est plus. Il a dit à Josué, comme j'avais dit à Moïse, toi, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai pas. Dieu n'abandonne pas les siens. C'est que cette orthographe n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu abandonne. Non, Dieu n'abandonne pas. Même dans le silence, Dieu est en train de travailler. Amen. Alléluia. Amen. J'ai prié, je n'écoute pas. Il n'y a rien qui s'est fait voir. Oui, Dieu est en train d'écouter. Il est en train de travailler. Amen. Dans le moment voulu, Dieu accomplira des choses. Amen. 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 Si nous avançons, il faut avancer. Ça veut dire que nous devons parler de Jésus aux gens. Parler de ton église aux gens. N'aie pas honte de Jésus. Parle de Jésus. Alléluia. Amen. La situation soit bonne ou mauvaise, ce n'est pas ton problème. Mais parle-lui de Jésus. Tu peux voir, tu peux juger quelqu'un par rapport à son apparence. Il a une belle voiture, une belle maison. Mais laisse-moi dire, détrompe-toi, mon frère, ma soeur. Il vit des fois la calamité que toi tu n'as jamais. Il a des problèmes où il y a que des suicides qui résonnent dans son esprit. Parce qu'il cherche partout les moyens, il dit non, je me suicider. C'est qu'il est là, Dieu l'a prévu, Dieu l'a gardé que pour toi. Jusqu'à ce que tu ouvres ta bouche pour nous parler de Jésus. Il va avoir la paix du cœur. Alléluia. Amen. Amen. Si nous avançons, et voilà, lorsque Philippe monta sur le char, il commence à expliquer cet homme. Non, que le semblant des gens ne t'éloigne pas. Ils font semblant de vivre, mais ils ne vivent pas. Ils font semblant d'être dans la joie, mais il n'y a pas la joie. Le monde ne fait que semblant. Amen. Amen. Nous n'agissons pas bien. Pourquoi? Parce qu'on avait parlé que nous sommes les sels et la lumière du monde. C'était dans Matthieu 5, verset 13 à 14. Tu n'agis pas bien parce que tu ne sais pas que tu es le sel. Le monde, c'est comme la nourriture sans goût. Il n'y a pas de goût dans le monde. Amen. Amen. Hier, je parlais avec mon grand frère et il m'a appris que le décès de mon oncle, le petit frère à mon papa, moi je croyais qu'il était toujours en vie parce que ça fait tellement longtemps. Il dit non, il est déjà décédé.
fait 7 ans passés. Bon. Moi, je parlais avec lui, avec quelqu'un. Et on rigolait un peu parce qu'il avait une femme. Cette femme, chaque jour, le matin, tu peux le voir, à midi, tu peux le voir, le soir, tu peux le voir, il est dessous. Toujours dans la politique. Moi, je me demandais, mais pourquoi cette maman est toujours comme ça? C'est là que je dois comprendre, lorsque mon enfant me dit, non, tonton est mort parce qu'il était sédatif. Il dit, ah bon? Il avait attrapé la maladie. C'est pour cela que sa femme, lorsqu'elle a su, et pour se soulager, c'était la bière. Amen. Fait que tu vois quelqu'un quand tu trouves que ça lui fait plaisir. Non, c'est parce qu'il a des problèmes. C'est ça qu'il se plonge dans ces choses-là. Il y a plein de gens, tu peux les préjuger comme ça. Tu crois qu'il fait ça exprès? Non. C'est parce que son cœur est meurtri. Il a tellement de problèmes, il ne sait pas par où se pencher. Mais c'est la parole de Dieu. La Bible dit, c'est la parole qui peut transformer la vie de quelqu'un. La parole que toi tu portes, la parole que Jésus a mis en toi. Tu es le seul, c'est toi qui donnes le goût. Dans ta famille, c'est toi qui dois donner le goût. Les gens qui ne connaissent pas Jésus, les gens qui vivent une vie d'hasard, ils tâtonnent un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais toi, tu as la certitude, tu connais quoi faire réellement. Amen. La Bible dit, si le sel perd sa saveur, à quoi sera-t-il? Ça sert à plus à quoi? Amen. Lorsque toi tu ouvras ta bouche pour parler aux autres de Jésus, c'est alors que leur vie aura du goût. Il y aura un sens dans leur vie. Amen. Au centre, j'ai connu des gens là-bas, des gens que tu te demandes, tu te poses des questions, et ça c'est un fou ou il est normal. Quand tu l'approches, on avait une dame, j'ai oublié son nom, mais elle est musulmane, mais elle s'approchait beaucoup plus à moi. Parce qu'un jour, je parlais avec elle, je prie toujours Dieu que de sa façon de faire grâce qu'elle devienne chrétienne. Elle m'a parlé de sa vie. En fait, dans sa communauté, elle est inutile. Elle n'a pas étudié, elle ne savait pas comment écrire. La grâce de parler le français, mais il ne savait pas écrire. Rien. Il avait ses enfants au pays. Il dit, moi je crois qu'on ne me donnera pas le statut, donc c'est mieux de mourir ici. Il dit, non, tu ne mourras pas. Il fallait la fortifier. Je savais qu'elle était musulmane, mais je lui parlais de Jésus. Il dit, moi j'ai un Dieu qui peut t'aider. Et de temps en temps, on partageait. Et quand elle me voyait, elle était vraiment heureuse. Après un temps, Dieu a fait grâce, lui a donné un statut. Aujourd'hui, elle vit avec tous ses enfants ici. On s'est rencontrés une fois, elle était tellement heureuse. Et pasteur, je t'oublierai jamais. Dieu m'a répondu. Ton Dieu m'a répondu. À la gloire soit bénie. Alléluia. Il y a tellement de problèmes. Toi, tu vas croire que tu as des problèmes. Juste essayer un peu de témoigner de mon passage au centre fermé à Lyon. Tu crois que toi, tu as des problèmes et tu te rends compte que non, tu n'as pas de problème. Il y en a des gens qui ont vraiment des problèmes. Quelqu'un qui peut te dire que si tu es là, ce n'est pas pour toi, c'est pour moi. Parce qu'aujourd'hui, je devais me suicider. Il dit, mais pourquoi? Il pense que la souffrance, vous prêchez la souffrance. Mais la souffrance est notre sel. On vit avec elle chez nous à la maison. Il dit, comment ça? Il dit, pasteur, il y a des décrets de souffrance. Toi, tu n'as jamais. Tu parles de souffrance, mais tu n'as jamais vécu. Tu n'as jamais rencontré la souffrance. Nous, on vivait une souffrance extrême. Pour manger, tu dois batailler dur. Il dit que moi, je suis venu à l'Europe à pied. Il dit, à pied comment? Il m'a expliqué comment tester. Il a fait de scale, je ne sais pas si c'était vert ou comment. Il fallait sauter l'océan comme ça, et il a fait ça pour arriver à l'Europe. Alors, me faire retourner en Afrique, je préfère bien de mourir. Parce que je ne saurais plus vivre cette vie. Je lui ai parlé de Jésus, dit que, écoute, le Dieu que je te parle,
ne te lâcheront pas. Si tu as confiance en moi. Tout le monde est parti libéré. Je suis resté le seul là-bas. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu est capable de faire des choses, d'entrer dans des endroits où personne ne peut intervenir. Mais lorsqu'il intervient, c'est pour montrer à l'homme qu'il n'a pas lâché l'homme. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Non, Dieu t'a créé pour un projet. La Bible dit c'est pour un projet de paix et de bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes les seuls. C'est à nous de donner le goût. Parlons de Jésus aux autres. Parlons à ceux-là qui ont désespéré. À ceux-là qui sont prêts à tout abandonner. Parce qu'il y a quelqu'un qui est encore capable de faire quelque chose dans leur vie. Et la Bible dit, nous sommes aussi la lumière. Alléluia. Amen. Lorsqu'il fait noir, dans le noir, on est dans la confusion, n'est-ce pas? Amen. Tu peux confondre quelqu'un dans le noir. Et après, c'est maman danser, non? Maman danse. Elle ressemblait tellement. C'est lorsque tu t'approches, tu te rends compte que ce n'est pas elle. Ouais. Les gens se ressemblent vraiment. Excusez-moi, je croyais que c'était une personne que je connaissais. Dans le noir, il y a la confusion. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. La confusion même pour savoir quelle est l'église et qui ne l'est pas. Alléluia. Parce qu'on reçoit des fois des coups, on reçoit des déceptions, on reçoit, peut-être ce n'est pas dehors, mais dans les églises. C'est qu'on pourrait embrasser hier pour appeler frère, pour appeler sœur. C'est la même personne qui se transforme en ennemi, se transforme en un adversaire. On ne sait plus par où s'accrocher. La confusion. Mais si on est de vraie lumière, on ne peut pas cacher la lumière. Non. Lorsque la lumière arrive, oh, ça c'est pas la lumière, c'est un sac. Non, c'est la lumière. Parce qu'on ne peut pas le cacher. Parce que lorsque la lumière arrive, il dissipe et on voit le ténèbre qui s'éclate. Amen. Amen. Lorsque tu vas comprendre que tu es la lumière, et partout où tu es, tu dois éclairer. La première des choses, tu verras que les gens qui n'aiment pas la lumière vont se fuir de toi. Ils vont te faire de toi leur ennemi. Alléluia. Ils vont te sourire, te faire de beaucoup de lois, mais non s'approcher de toi, non. C'est pour ça qu'il avait dit, des fois laisse Dieu éloigner de toi des gens que tu croyais peut-être être des bons. Alléluia. Amen. Nous sommes la lumière. Nous n'agissons pas bien parce que c'est toi qui dois apporter la lumière. Dans ta famille, il y a des gens qui ne prient pas. Dans ta famille, des gens qui t'attendent encore. Mais tu es une lumière. Éclaire. Éclaire dans ta famille. David était un petit parmi tous ses frères. Mais lorsqu'il arrive dans le champ de bataille, il ne se contente pas de tous ces gens robustes qu'il a vu là-bas. Parce que le seul, une personne qui n'était pas préparée pour la guerre, c'était lui. C'est non les hommes. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Alléluia. Amen. Pour affronter le géant. C'est toi que Dieu a choisi. Ne vois pas parce que... Non. Tu peux dire quelque chose qui peut tout changer. Ne te minimise pas. Parce que tu dois éclairer. Alléluia. Que ta lumière éclaire. Alléluia. Amen. Romains dit ceci, Romains 10, verset 14. Nous n'agissons pas bien parce que nous n'accomplissons pas notre tâche. Il y a une tâche que le Seigneur nous a donnée. Et lorsqu'on n'accomplit pas, ce n'est pas une bonne manière d'agir. Romains chapitre 10, verset 14 dit ceci. Je commence au verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera comment? Sauvé. Et quiconque qui invoquera sera sauvé. Maintenant, il y a une question qui se pose après. C'est quoi? Comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru?
La Bible donne le moyen d'être sauvé. Ok? Le moyen est là. Toutes les possibilités là. Tout quiconque invoquera sera comment? Sera sauvé. Mais comment est-ce qu'ils vont invoquer à qui ils n'ont jamais cru? C'est-à-dire qu'il faut d'abord commencer à croire pour invoquer. Si on ne croit pas, on n'invoque pas. Ok. Nous voulons bien croire pour invoquer. Mais il y a encore une autre question. C'est quoi la question qui peut dire? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas attendu parler? Ils veulent bien croire, ok? Parce qu'ils ont envie d'invoquer, parce qu'ils ont des problèmes, ils ont des difficultés. Mais l'équation est que comment ils vont invoquer s'ils n'ont pas cru? Ils sont prêts à croire, mais il y a un problème qui se pose. Comment ils croiront à qui ils n'ont jamais entendu parler? C'est-à-dire qu'on peut croire qu'à la personne qu'on nous a parlé. Amen. Je donne un exemple. Il y a M. Jérôme qui viendra. À un moment donné. M. Jérôme qui viendra, il faut le croire, hein? Donne-lui tout l'argent. La question sera quoi? Je me pose. Quelle question tu peux te poser? M. Jérôme. Je ne connais pas. C'est qui, M. Jérôme? On a d'abord m'expliquer, M. Jérôme, c'est qui? Moi, il arrive, je donne de l'argent, c'est pas pour ça. Moi, je ne connais pas M. Jérôme. Tu ne peux pas croire à quelqu'un que tu n'as jamais entendu parler. Il faut d'abord que quelqu'un te parle de la personne. Et la dernière question, c'est quoi? Comment on attend-il s'il n'y a personne qui parle? S'il n'y a personne qui parle. C'est-à-dire que tous ces chemins-là, ok, les gens cherchent à croire. Ils vont invoquer, la première des choses. Parce que la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Les gens ont des problèmes, ils ont des difficultés, ils ont des multiples problèmes. Ils ont besoin d'invoquer Dieu. Mais les problèmes, pour invoquer Dieu, il faut d'abord les croire. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu, en quelque sorte, ceux qui invoquent Dieu, ils croient que ce Dieu existe. Il faut croire. Mais comment est-ce qu'ils vont croire si personne ne leur parle de ce Dieu-là? Parce que j'ai toujours dit que lorsqu'on parle de Dieu, les dieux, c'est un titre honorifique donné à tout être ou à une divinité. On les appelle dieux. Et Jérémie va dire quoi? Il dit qu'il y a des gens qui vont dans la forêt, il va tailler, il coupe le bois, il donne une forme, et il fait de ce bois-là son Dieu. Ok? C'est-à-dire qu'il veut commencer à croire. Je prends ce trépied plutôt, désormais ce trépied est devenu mon Dieu. Chaque matin, je vais me prosterner devant lui, je crois qu'il peut faire quelque chose en moi. C'est-à-dire que le fait que je donne une valeur spirituelle à la chose, elle devient mon Dieu. C'est ça l'idolâtrie, c'est que nous disons. Ce n'est pas seulement se prosterner devant des statuettes, mais l'idolâtrie, c'est mettre une préoccupation avant Dieu. Amen. Mettre un souci avant Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que la personne se donne beaucoup plus à ces choses, se donne beaucoup plus à ce qu'il veut avant Dieu. On ne peut pas mettre une personne, quelque chose, même une activité avant Dieu. Dieu doit être avant toutes les choses. Amen. Alléluia. Amen. Parce que d'abord, on a été créé pour sa gloire. Amen. Dieu ne t'a pas placé dans le monde pour que tu puisses faire ce que toi tu es en train de faire. Faire des affaires, faire tout ce que tu veux, c'est bien. Mais d'abord pour Dieu. D'abord pour Dieu. Amen. Comment ils vont croire si personne ne leur parle? Alléluia. C'est que nous sommes des bouches autorisées que Dieu nous envoie pour aller parler à ces gens-là. Pour parler à ces gens-là qui ont envie d'invoquer Dieu. Mais il y a tout un blocage devant eux. Parce qu'ils doivent d'abord croire à ces dieux-là. Alléluia. Mais avant de croire, il faut avoir la connaissance de la personne qu'on nous parle. Pour avoir la connaissance, il faut qu'une personne parle de ces dieux, de la personne. Et nous sommes ces gens-là. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Tu vas prier pour dire à Dieu
Seigneur, j'ai écouté. Je n'agis pas bien parce que je n'ai pas compris que je suis le sel. Je n'ai pas compris que je suis la lumière. Je n'ai pas compris que c'est moi la bouche autorisée. Ces gens qui ont envie de te invoquer. Ils ont envie de te chercher. Mais je suis le canal sûr par lequel tu veux atteindre la vie de chacun. Parle à ton Dieu. Dis Seigneur, dispose-moi. Donne encore de saveur au seul que je suis. Donne encore de l'éclat à la lumière que je suis. En fait, que partout je serai, que je sois réellement le sel et la lumière du monde. Prions de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te prions, Dieu. Nous te prions, Elohim du Tout-Puissant. Nous te prions parce que tu nous as parlé. Parce que tu as voulu encore, Seigneur, mon Dieu, faire de nous, oh Dieu. Il y a cette masse de cela éternel de gloire, oh Dieu, qui vont obtenir des choses venant de toi. Au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, mon Dieu, Père, pour la vie de tout un chacun. Afin que, Seigneur, mon Dieu, le sel que nous sommes. Et Dieu de gloire, que nous puissions donner encore, Seigneur, mon Dieu. Il y a du goût, Seigneur, que nous puissions, oh Dieu, ne pas perdre notre saveur. Et que nous puissions donner le goût, Seigneur, Père de gloire, à ceux-là qui en manquent, oh Dieu. Et nous voulons éclairer partout nous serons. Afin que notre lumière, Seigneur, mon Dieu, puisse, oh Dieu, amener le monde. Il y a le Père de gloire à comprendre que le temps, Seigneur, Père de gloire, oh Dieu, n'est pas éternel comme autrefois. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas prier pour l'Église. Dis Seigneur, nous voulons que cet ensemble puisse être dirigé par toi. Que la grâce de Dieu puisse se manifester d'une autre dimension. Nous voulons vivre la gloire de Dieu, vivre la vie réelle dans cette église. Que les gens entrant ne sortent pas de ces lieux comme de la sorte qu'ils sont entrés. Et que Dieu puisse se manifester puissamment dans leur vie. Les malades soient guéris, les problématiques puissent avoir des solutions dans leurs problèmes. Dans le nom de Jésus, prie et implore la grâce de Dieu sur cette église. Que Dieu ouvre les portes de finances, ouvre les portes matérielles au nom de Jésus.